Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ce tutoriel, je souhaite remercier tous les abonnés de ma chaîne, les nouveaux, les nouvelles et les plus anciens. Pour cela, je vais vous faire gagner un cadeau. Il vous suffira dans la barre des commentaires de rajouter « Je participe » et à la fin de cette semaine, c'est-à-dire le 9 février, je tirerai au sort un ou une gagnante. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ces triangles qui sont nécessaires pour le montage du magnifique châle que je souhaite vous partager. Et ensuite, je vais vous apprendre les carrés qu'il y a aussi qui vont permettre de terminer le châle. Hors caméra, je me suis avancée et j'ai dû arrêter l'ouvrage et je vais vous dire pourquoi. Parce que cette laine ne va pas du tout au moment, ça va être trop difficile pour les débutantes à monter. Je vous avais d'ailleurs parlé de la difficulté quand on fait des triangles ton sur ton avec les carrés, mais il n'y a pas que ça. Ce fil a de très bons côtés et il y en a un de moins bon, c'est que tous les poils, les petits poils qu'il y a dans les brins, qui apportent bien sûr aussi cette chaleur et cette douceur, sont gênants au moment de la réalisation. Alors en cours de route, j'ai décidé de tout arrêter. Comme vous le voyez, j'avais bien avancé. En même temps, ça va vous permettre de voir comment ils se montent. Là, ce sont des triangles, des carrés. Et après, c'est uniquement que des carrés. Et pour changer, en fait, je me suis décidée à changer de fil. Et je vais vous proposer celui-là, qui est le fil parti de Ziman en 2 tons. On va faire les triangles d'une couleur, dans une couleur, et on va faire le reste des carrés dans une autre. Donc, pour moi, j'ai choisi cette couleur en dominant, et celle-ci ne servira que pour les triangles ou pour les finitions, éventuellement, pour faire ressortir. Vous pouvez néanmoins prendre n'importe quel fil de laine, que ce soit la Shiny ou la Royale de Ziman. En tout cas, un fil lissant et pas la Dreamy que je vous déconseille à cause de ce que je viens de vous expliquer. Enfin, pour les raisons que je viens d'énumérer. Donc on est parti, on va commencer du coup par le triangle. En plus, ces pelotes sont bien parce que il y a beaucoup de métrage de fil dedans. Vous avez 250 mètres de fil dans chaque pelote. Je trouve que c'est intéressant, puis ça vous fait un châle. Alors, pas aussi chaud que si vous le faites en Dreamy, évidemment. Mais bon, je pense qu'on va finir par avoir des températures plus clémentes. Donc, ça sera idéal pour une demi-saison. Vous allez aussi utiliser un crochet numéro 4 ou 4,5. Ça va dépendre si vous crochetez serré ou pas. J'ai mon chat qui ronfle à côté qui est en train de faire qui fait dodo. Donc je suis désolée, j'espère que ça ne va pas trop vous gêner. Alors on est parti. On va monter 6 mailles en l'air. Donc on va commencer par un nœud coulant. On va fermer ces 6 mailles en l'air par une maille coulée. Vous allez monter une maille en l'air et à présent dans ce cercle là, nous allons monter 6 mailles serrées.
Voilà, vous allez obtenir ceci. Ça doit vous donner un demi-cercle en fait, hein. Le fil ici, on le coupera à la fin. Nous avons fini le premier rang, nous allons passer au deuxième. Deuxième rang, nous allons faire 5 mailles en l'air. Il ronfle bien, oh là là. Un jeté, vous tournez votre travail et vous allez faire une bride simple ici, dans le même point. Trois mailles en l'air de séparation. Et nous allons faire une bride simple ici dans chaque maille serrée du rang précédent. Trois mailles en l'air, un jeté, une bride dans le point suivant. Alors comme vous pouvez le voir, je ne fais pas de bride simple allongée comme j'ai l'habitude tout le temps de faire. Mais vous pouvez aussi faire des brides allongées si vous préférez. Cela va vous agrandir un petit peu le triangle. Donc je vais continuer comme ça hors caméra, je vous retrouve à la fin du rang. Vous devez finir comme ceci, hein, je vous montre mieux. Et vous avez donc, vous allez compter 7 brides, enfin les 3 mailles en l'air du début qui comptent pour une bride. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 mailles en l'air. Un jeté. Et dans le premier espace, nous allons faire 3 brides simples non terminées, crochetées ensemble. Alors, un jeté ici, vous faites comme si vous alliez, faire une bride simple, vous ne la terminez pas. Vous faites un jeté, vous allez dans cet espace, vous en faites une deuxième, un jeté, une troisième, et vous allez vous retrouver 1, 2, 3, 4 boucles sur le crochet. Un jeté et vous ramenez le fil dans les 4 boucles. Et ça doit vous donner ceci. C'est un peu comme le point pouf. Voilà, et ça va vous faire ceci. À présent, 3 mailles en l'air. Un jeté et nous allons faire la même chose dans tous les espaces jusqu'à la fin. Un jeté et on passe dans les 4 boucles. 4 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, pardon. N'importe quoi, 3 mailles en l'air. Un jeté. Je vous montre une dernière fois. Un jeté. Un jeté. 4 boucles sur le crochet. Et vous ramenez tout à l'intérieur des 4 boucles. Voilà, là vous avez compris. Maintenant je vous laisse et je vais finir hors caméra. Voilà, je vous retrouve à la fin de ce rang. Donc vous allez faire vos 3 mailles en l'air, un jeté, et ici, à la 3e maille en l'air du rang précédent là, on va piquer le crochet 1, 2 et 3, et vous allez faire votre dernière bride simple.
Et vous devez obtenir ceci. Quatrième rang, 6 mailles en l'air aussi. Et jetez, vous tournez votre travail et vous allez faire ici dans cet espace 4 brides simples. Une, trois mailles en l'air. Et nous allons faire une maille serrée ici dans cet espace, dans l'espace suivant, une maille serrée. Là, nous allons faire 5 mailles en l'air, 1, 2. Une maille serrée dans l'espace suivant, 3 mailles en l'air. Et ici, dans ce premier espace-là, vous allez faire 4 brides simples. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez pousser comme ceci. 5 mailles en l'air. Et de nouveau, dans le même espace, 4 brides simples. Voilà, et comme vous le voyez, nous sommes en train de faire la pointe du triangle. Donc je récapitule ici, nous avons fait 6 mailles en l'air, 4 brides simples dans le premier espace, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air et directement ici, vous allez faire 4 brides simples, 5 mailles en l'air, 4 brides simples et on va répéter cette séquence ici de l'autre côté. Donc 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant, 3 mailles en l'air, un jeté et ici vous allez faire vos 4 brides simples. C'est très facile, on fait toujours la même chose de l'autre côté. Voilà, et maintenant je vais faire mes 3 mailles en l'air, un jeté et je vais aller piquer mon crochet ici à la 3e maille en l'air du rang précédent, 1, 2, 3 et vous faites votre bride simple pour finir ce rang, ce 4e rang. Et vous devez obtenir ceci. Cinquième rang. On recommence 6 mailles en l'air. Un jeté. Et vous allez faire 3 brides simples dans le premier espace ici. Vous devez obtenir ceci. Et maintenant, c'est facile, vous allez faire une bride sur chacune des 4 brides du rang précédent.
Donc au total, vous devez avoir 7 brides en comptant ces 3 qu'on vient de réaliser. Et vous devez obtenir ceci. À présent, nous allons faire 3 mailles en l'air. Et dans l'espace des 5 mailles en l'air du rang précédent, vous allez faire un V. Donc nous allons faire un jeté ici, une première bride simple, 3 mailles en l'air et une autre bride simple qui va former un V. Voilà, vous devez obtenir ceci. De nouveau, vous allez faire 3 mailles en l'air de séparation et une bride sur chaque bride du rang précédent ici. C'est comme tout à l'heure. Donc une bride sur les 4 brides du rang précédent. Et ici à l'intérieur de la pointe du châle, vous allez faire 3 brides simples. Cinq mailles en l'air. Trois brides simples de nouveau dans le même espace ici. Aïe. Et bride sur bride ici. Et vous devez en avoir au total 7 comme en bas. Voilà, vous devez obtenir ceci. On continue, on va faire la même chose sur ce côté-là. 3 mailles en l'air. Et vous vous rappelez, ici, dans l'espace des 5 mailles en l'air du rang précédent, nous allons faire le V. Donc une bride simple, 3 mailles en l'air, un jeté et de nouveau une bride dans le même espace. Et vous obtenez le V, 3 mailles en l'air, un jeté et vous allez faire une bride sur les 4 brides du rang précédent. Voilà. Et nous allons rajouter ici 3 brides simples, dont un jeté dans l'espace là des 6 mailles en l'air du début. Pour avoir de ce côté aussi les fameuses 7 brides simples. 3 mailles en l'air et nous terminons par un jeté. Et là, 1, 2, 3, ici, vous piquez et vous terminez votre 6e rang. Voilà, et vous devez obtenir ceci. Alors, si vous êtes sur un portable, si vous regardez ce tutoriel sur le portable, vous pouvez tout à fait zoomer en agrandissant avec vos doigts. À présent, le 6e rang, pardon, je me trompe. Donc, 1, 4, 5, oui, 6e rang, et ce sera le rang final. Alors, ne vous inquiétez pas si le triangle a tendance à se courber. Quand vous allez l'assembler au carré, il va complètement reprendre sa forme. Donc, 6e et dernier rang. Six mailles en l'air.
jeter. Et dans ce premier espace du rang précédent, vous allez faire 3 brides simples. Voilà, vous devez obtenir ceci. À présent, vous allez faire 3 mailles en l'air. Ici, vous allez sauter la première bride simple et vous allez faire une maille serrée à la deuxième. 5 mailles en l'air. Vous allez sauter 1, 2, 3 brides simples du rang précédent. À la quatrième, vous faites votre maille serrée. Après, 3 mailles en l'air, non, 5 mailles en l'air, pardon. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez faire une maille serrée ici au milieu du V. De nouveau, nous allons faire 5 mailles en l'air. En fait, nous sommes en train de faire des arches qui vont nous permettre, vous verrez, d'assembler avec le carré plus facilement. Comme tout à l'heure, vous allez sauter ici une bride et vous allez faire une maille serrée dans la suivante. Alors, ce que j'appelle des arches, ce sont ces fameuses 5 mailles en l'air qu'il y a ici et ici. Allez, de nouveau, 5 mailles en l'air. Pareil que tout à l'heure, vous sautez 1, 2, 3, à la quatrième là, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Et dans l'espace du milieu, vous allez faire 3 brides simples. 1, 2, 3, 5 mailles en l'air. De nouveau, 3 brides simples dans le même espace. Trois mailles en l'air. Et ici, vous allez sauter la première bride à la deuxième, vous faites votre maille serrée. Et on est reparti pour les 5 mailles en l'air. Sauter 1, 2, 3 brides simples, à la quatrième une maille serrée. De nouveau 5 mailles en l'air. Au milieu du V, vous faites votre maille serrée, 5 mailles en l'air. Vous sautez la première bride, vous allez à la deuxième, 5 mailles en l'air. Vous sautez 1, 2, 3 à la quatrième, vous faites votre maille serrée. Et pour finir, 3 mailles en l'air, un jeté, et dans cet espace-là, vous faites vos 3 brides simples. 2, 3, 3 mailles en l'air de nouveau, un jeté, et à la troisième maille en l'air là, du rang précédent, vous piquez et vous faites votre dernière bride simple pour fermer ce 6e et dernier rang. Voilà, le triangle est fini et vous allez obtenir ceci. Alors j'avoue que la forme là n'est pas très jolie vue comme ça, mais je peux vous assurer qu'à la fin c'est magnifique. Donc là maintenant, vous allez prendre ce fil et nous allons le rentrer dans les mailles serrées. Là je suis sur le dos de mon travail, le côté envers. C'est important de les rentrer les fils parce que ça va vous permettre
que votre ouvrage reste bien en place au fur et à mesure des lavages que vous allez effectuer. Même si on lave la plupart de nos ouvrages à la main, ça reste quand même, ça abîme quand même un petit peu la fibre. Et c'est surtout le porté qui abîme plus que le laver en fait. Voilà, vous coupez. Et à présent, alors il y a deux possibilités. Moi, je vais vous inviter à couper le fil ici. Vous allez laisser quand même une petite longueur. Vous n'allez pas serrer de trop le nœud et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, vous fermez comme ça quand même, ça va vous tenir votre travail. Sans serrer. Et à la fin, on va assembler tous les triangles entre eux. Il y a deux précautions qu'il vous faudra prendre. Et pourtant, je suis à un niveau experte et je me suis trompée lors de l'assemblage ici. Il va falloir vraiment faire très attention à ce que vous ayez tous vos triangles dans le même sens. Endroit contre endroit, enfin endroit vers vous. Moi, je me suis trompée 2 fois. Alors, je ne dis pas que ça va vous arriver, mais c'est possible. Donc là, il va falloir vous remettre sur l'endroit, comme ici. Et une fois qu'ils seront tous faits, que vous aurez fait vos 5 ou 6 triangles, vous pourrez à ce moment-là les placer côte à côte et les assembler un par un. Je vous montrerai, je vais en faire plusieurs caméras, je vous montrerai comment j'assemble. Ça, c'est une étape importante parce que c'est le haut de votre châle, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Et ensuite, le deuxième conseil que je vous donne, c'est une fois que vous aurez fait vos carrés, même si c'est dans une couleur contrastante, il faudra faire attention aussi à ce que celui-ci soit bien sur l'endroit et pas sur l'envers. Parce qu'alors là, ça va faire très moche et ça va se voir en fait. Voilà, donc ici, on peut très bien voir la différence de taille entre celui-ci en bas et celui-là. On peut voir que maintenant, puisque le filet fin, il est beaucoup plus petit, ce qui va faire que je vais certainement avoir besoin de faire 6 triangles et plus 5 comme j'avais prévu initialement pour obtenir la même taille que celui-ci. Parce que du coup, ça me change aussi. Voilà, la largeur du triangle. Vous voyez, je perds tout ça. Et comme le triangle, il n'y a plus de rang après le sixième, je vais en faire un de plus pour m'apporter les anses que je souhaite. Autre tips, une autre astuce que je vais vous montrer après, c'est comment vous allez pouvoir redéfaire facilement le nœud qu'on vient de faire. Bon, et c'est tout pour le triangle.